Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 15 octobre 2024. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec mon tarot des Templiers et puis que je n'ai jamais utilisé en vidéo et d'autres oracles pour, comme je vous le disais la dernière fois, pour aborder le sujet retour point d'interrogation des premiers Templiers. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet. Alors tout d'abord, courte parenthèse, pour mes consultations privées, j'ai changé d'adresse email, donc j'avais dit que je le dirais de vive voix dans ma prochaine vidéo. C'est chose faite, donc de toute façon le site est à jour. Voilà, c'est bien un changement d'adresse email dont je voulais vous prévenir. Alors, parenthèse refermée, pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des premiers Templiers? Alors je précise. Premier, pourquoi? Alors vous le savez, j'ai eu en septembre 2019 une vision de l'astral qui me montrait une bataille, la bataille qui se situait dans l'astral, sur un autre plan si vous voulez, que je vous ai décrite précisément, cette vision dans ma vidéo message médiumnique en septembre 2022. Donc pendant cette vision me fait ressentir l'énergie, notamment, entre autres choses, comme je vous le disais, l'énergie des premiers Templiers. Alors on m'a bien fait ressentir premiers Templiers, parce qu'après on le sait, il y a eu d'autres sociétés secrètes, etc. Mais là on parle bien des premiers Templiers. Et puis, un mois après cette vidéo, vous avez comme quoi, plusieurs médiums ont capté les mêmes choses, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Vous avez en octobre 2022 l'excellent livre, alors je vous montre parce que moi je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, l'excellent livre de Patricia Daré, Le Templier m'a dit, voilà, donc que je vous encourage à 1000% à lire. Moi je suis même restée sur ma faim, j'ai hâte qu'elle écrive la suite. Moi ma vision, bon, est trop courte pour faire l'objet d'un livre. Mais donc c'est pour ça que, alors aujourd'hui je ressens, voilà, j'ai ressenti le besoin de poser la question, les premiers Templiers seront-ils de retour? On va bien sûr interroger les cartes, mais avant je voulais vous faire, pour les personnes qui ont plus ou moins, qui savent plus ou moins de quoi on parle, un rapide rappel historique. Donc c'est un ordre, les Templiers, qui a été fondé en 1119 à Jérusalem. Ça s'appelait l'ordre du Temple. Il doit son nom au fait que les premiers chevaliers s'étaient réunis à l'époque dans les écuries de l'ancien temple du roi Salomon. Donc comme ils étaient dans le temple, c'est devenu donc l'ordre du Temple. C'est un ordre religieux, actif, militaire, qui était prestigieux au XIIe siècle. C'était même un statut social. Les chevaliers étaient issus de la noblesse. Et leur but, pour eux, leur mission, c'était de mourir pour le Christ, d'être au service de Dieu. C'était des moines chevaliers. Alors, ils avaient comme mission principale, vous le savez, la protection des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Il y a eu plusieurs grands... En fait, il y avait un grand maître dans chaque région et un seul grand maître. Ils étaient présents dans toute l'Europe, évidemment, le long des routes qui menaient vers les croisades. Alors, c'était des nobles qui donnaient leurs biens, qui donnaient leur argent. On peut dire aussi que les Templiers sont à l'origine du chèque, parce qu'ils distribuaient, c'était comme l'ancêtre du chèque. Sur la route, ils pouvaient avoir accès à leur argent par des billets, donc c'est devenu ensuite les chèques. C'était comme un système bancaire avant l'heure, si vous voulez. Alors ensuite... plusieurs années après, il y a eu l'effondrement des royaumes d'Orient, après les croisades. Les Templiers existaient toujours, sont devenus très riches et sont devenus même le principal créancier du roi Philippe le Bel, vous le savez, qui est devenu leur principal adversaire politique. Donc dans les années 1300, le roi Philippe le Bel, il a besoin d'argent. C'est des années où il y avait des révoltes populaires parce que le pays... Alors, je trouve quand même beaucoup de ressemblances avec ce que nous vivons actuellement, c'est ce qui a résonné en moi. Donc le pays, la France, était dans une crise financière, il connaissait des révoltes, des famines, le royaume était endetté et le déficit des finances était énorme. Alors, toute ressemblance avec l'époque actuelle ne serait pas un hasard. Alors, du coup, des dettes abyssales, le roi en était venu à de la spoliation, à créer des taxes, créer des impôts pour renflouer les caisses.
On dit que Philippe le Bel a même manipulé la monnaie, c'est-à-dire qu'il a même joué sur le cours de la valeur de la monnaie, en changeant, entre autres, la teneur en métal précieux de sa monnaie, or et argent. Donc, il est devenu, on peut dire, parmi les premiers spéculateurs. Il fait quand même perdre beaucoup d'argent au peuple qui se révolte. Et il en vient à vouloir emprunter de l'argent à l'ordre du temple. Donc, et en même temps, bon, ben, il le voyait d'un mauvais œil parce qu'il voulait, lui, garder tous les pouvoirs. Et l'ordre du temple était un groupe social très puissant qui le gênait. C'était en quelque sorte une milice armée très puissante. Donc, il les voyait d'un mauvais œil. Alors, certains disent qu'il a même voulu faire partie de leur ordre et qu'il n'aurait pas réussi à être pris, d'où aussi une partie de sa vengeance. Bon. Ça fait peut-être partie des légendes. Donc, il en est venu à confisquer les biens des Templiers, d'abord à faire surveiller toutes les commanderies, à recenser les habitants des commanderies, parce que tous les Templiers n'étaient pas des combattants. Vous le savez très bien, le 13 octobre 1307, une grosse opération de police, il y a eu un ordre donné par Philippe le Bel d'arrêter tous les Templiers, avec l'accord à l'époque du pape Clément, donc ça c'est important de le dire. Donc, le motif, c'était, ils ont été accusés d'hérésie, qui était, bon, à l'époque, quand même, le pire crime de l'époque, et puis de tout un tas d'autres blasphèmes, plein d'autres choses. Il s'est en suivi 7 années de procès, et on le sait, donc ça a fini par l'exécution, entre autres, du grand maître Jacques de Molay en 1314, qui a été condamné, qui a été brûlé vif. Et là, ce qui est marquant, parce que ça a été repris dans beaucoup de films, il aurait lancé, donc ça c'est une malédiction au roi et également au pape. Et là, d'après des archives qui semblent, bon, à valeur historique, il aurait dit également comme malédiction envers le pape: Clément, juge inique et cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître dans 40 jours devant le tribunal du souverain juge, devant le tribunal de Dieu. Voilà, donc moi c'était un tout petit rappel historique que j'ai voulu faire. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais au moins on est bien dans l'époque, dans l'ambiance, voilà. J'ai retrouvé, là, j'avais acheté une fois dans une ville médiévale en France, à Aigues-Mortes, si vous connaissez, en Camargue, une carte, et là ça nous parle d'un ordre aussi du Saint-Sépulcre de Jérusalem, là, voilà. Donc il y avait plusieurs représentations de cette croix rouge sur fond blanc. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de demander ce qu'on peut savoir avec le tarot des Templiers, et après, on posera la question de leur éventuel retour en cette fin d'année de l'an de grâce 2024. Allez, c'est parti. Eh bien, elle a sauté toute seule. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ça, c'est une carte de très, très grande protection. Le regard de rat. Bon, là, ça... c'est intéressant. Il y a aussi une connotation égyptienne. Alors, je pense qu'il y a des savoirs ésotériques qui ont été transmis à travers le temps. Bon, là, moi, je suis partie de 1119, mais bon, il y a eu avant toute une histoire avec Bernard de Clairvaux, Godefroy de Bouillon. J'ai pas voulu aller rentrer trop dans l'histoire. Bon, au moins, vous avez retenu les principaux. Voilà, au début, voilà, 1119, ils étaient 9, voilà, 9 premiers chevaliers à se rendre voilà, à Jérusalem. Mais moi, je pense que là, si ça nous dit... Alors ça nous dit que peut-être il bénéficie ou il protège. C'est une très, très grande carte de protection. Mais pour moi, c'est qu'il y a des racines initiatiques, voire ésotériques, qui remontent à l'Égypte, pour moi. Pour moi, ils étaient détenteurs de savoir qui remontent au temps de l'Égypte. Alors, vous le savez... qui eux-mêmes venaient probablement aussi des Atlantes, etc. Donc, je pense qu'ils étaient détenteurs de certains, voilà, comme je vous l'ai dit, savoirs très, très anciens. Bon, alors on va essayer quand même d'avoir autre chose. Allez, 3 cartes. Alors, je me concentre. 15 octobre 2024, que peut-on savoir sur les premiers Templiers? Donc, moi, je reste sur la vision, sur ce qu'on m'a donné, premier Templier. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a eu après. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Alors... je me base sur ce qu'on m'a donné. Une carte, 2 et 3. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le grand templier ou le grand prêtre des arcanes. Donc là, j'ai un grand maître. Là, ça me représente un grand maître. Alors, je venais d'évoquer Jacques de Molay. Alors, peut-être faut-il ressentir
peut-être sa présence au-delà, à travers les plans d'existence et à travers les siècles. Les étoiles, donc là on a une très très belle protection, hein. Vous connaissez la carte des étoiles dans le tarot, c'est une protection. Donc pour moi on a différents grands maîtres qui sont en protection avec ce que nous vivons actuellement en France, hein. Et là ça me dit quoi? Voilà, le jugement, l'ange rénovateur. On a le jugement, on a la trompette. Alors vous voyez, je vous décrivais une scène enfin, je vous décrivais ma vision de l'astral qu'on m'a donné en rêve, hein, pendant que je rêve la nuit en 2019. Et c'était un petit peu, comme je vous disais, une scène pas apocalyptique dans le sens de destruction, mais de révélation et puis de bataille. Quand même, pour moi, il était question, hein, dans cette vision, d'une bataille, hein, qui se livrait sur un autre plan, hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un ange avec les trompettes de l'Apocalypse, les anges annonciateurs. Donc pour moi, là, et en plus, le jugement dans le tarot, c'est une carte qui tranche, c'est quand la situation, là, va être bientôt tranchée, hein, le jugement, il fait basculer les événements. Donc là on nous parle de la protection d'un ou de plusieurs grands maîtres avec les étoiles et de leur peut-être, alors je vais pas dire du jugement dernier, mais c'est-à-dire de là pour moi on est dans une période, ben là ça nous le dit, hein, un ange rénovateur. Alors il faut voir le rôle de cette bataille. Tiens, j'ai envie de la recouvrir, spirituelle que l'on vit, hein, en ce moment. Et j'ai encore, alors là j'ai une balance. Ça parle d'équilibre, de justice. Donc, je vous disais quoi? Jugement dernier, justice. Vous voyez, on a un beau balancier, toujours bon. L'allusion à l'Égypte ancienne. Donc, pour moi, ça peut même vouloir dire que des premiers templiers, des grands maîtres, étaient peut-être eux-mêmes la réincarnation aussi peut-être de prêtres de l'Égypte ancienne, voire Atlante, etc. Parce que le savoir s'est transmis, mais il y a peut-être eu aussi des réminiscences. Bon, là, pour moi, c'est la justice divine, hein. Donc, ils sont peut-être venus pour, je ne vais pas dire à une heure de jugement, mais à une période de justice divine, et c'est-à-dire dans le sens le balancier, c'est une époque où chacun est mis, voilà, où chaque être est mis devant sa conscience et il y aura ses justes rétributions, bonnes ou mauvaises selon ses actes. Voilà, donc je pense qu'il joue un rôle par rapport à ça aussi, au fait de venir dans une période, comme je vous l'ai dit, de juste rétribution. Là c'est ce qui me vient, hein. Ça, c'est très intéressant. Tiens, j'ai envie d'en remettre une. Allez. Bon, là, j'ai encore... ah, là, c'est intéressant. Parce que là, j'ai un templier, mais alors là, c'est très, très intéressant. Regardez, il a une couronne. Il a un sceptre, c'est un roi. C'est un roi, pour moi, c'est le grand monarque. Et en plus, il a la coupe ici du Saint Graal. Alors ça, c'est intéressant. Là, je ne peux pas ne pas en parler. Bon, le Saint Graal, vous le savez, hein, ça a été repris dans toutes les légendes, même y compris arthuriennes. Mais il y a une théorie qui est très, très intéressante. Là, vous connaissez de Dan Brown, qui en a parlé dans ses livres, L'énigme sacrée, le Da Vinci Code, etc. Comme quoi, le Saint Graal, en fait, serait le sang royal. Donc, serait, en gros, la descendance du Christ. Et les grands monarques, pourquoi pas, hein, d'après les prophéties, on nous dit qu'il était issu d'une branche coupée, pourquoi pas serait un descendant des Mérovingiens. C'est ce qui me vient. Les Mérovingiens qui seraient, selon la théorie de Dan Brown, la lignée des descendants du Christ. Là, c'est tout ce qui m'est venu, parce qu'on voit quand même un roi qui a cette énergie, là, il est même templier, il est représenté là comme ça, mais donc il y a une grosse connotation spirituelle, il a une couronne, il a un sceptre, pour moi c'est un roi, et en plus à côté de la coupe, ça nous annonce peut-être, on nous dit que ces premiers templiers sont peut-être venus à l'heure des justes rétributions, et pour annoncer peut-être l'arrivée d'un grand monarque, qui serait issu d'une lignée mérovingienne. Ah, je peux pas dire mieux, hein. Je vous ai dit tout ce que je ressentais au vu de ce tirage. Maintenant on va interroger... j'avais préparé l'oracle de la triade. Voilà, allez hop, on va voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Dans les tirages spirituels, il est quand même parfait. Alors cet oracle, que peut-on savoir en ce 15 octobre 2024 sur un éventuel, y a-t-il un retour spirituel à la sauter des premiers templiers? J'ai fini ma question. Oula, regardez l'adversaire qu'on peut nommer l'antéchrist, hein, si on veut, hein. C'est toute l'époque que l'on vit, tout ce qui est fait à l'encontre de la vie, de la famille, de tout, hein. Je parle même pas de tout ce qui se passe, hein.
ça sert à rien vous m'aurez compris. Là, on nous dit qu'on est face, ils sont peut-être là aussi pour être face à l'adversaire, hein, le mal. Hein. On peut dire l'antéchrist. Hein. Aïe, 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 vous voyez ce tirage comme il est... Il ne pouvait pas être autrement que spirituel. Hein. Que peut-on savoir? Y a-t-il un retour des premiers Templiers? Y aura-t-il un retour? Y a-t-il un retour au niveau spirituel des premiers Templiers? Alors, le choix et la sagesse. Bon, là, on nous dit qu'on est toujours pareil à un carrefour, à une croisée des chemins, dans une quête peut-être de sagesse et de reliance à notre partie divine. C'est ce que dit la coupe. On va voir ce que dit surtout le tirage. Y a-t-il un retour réel ou spirituel des premiers Templiers en France en 2024? Le papyrus. Alors là, j'ai des papiers. Vous voyez, j'ai des rouleaux, j'ai des parchemins. Alors, tous les aveux qu'ils ont fait durant leur procès, hein, je rappelle qu'il a duré 7 ans, tout a été notifié. Je crois que j'ai vu dans une salle d'archives où c'est un rouleau qui est déplié, qui fait je ne sais pas combien de mètres, de tout ce qu'ils ont avoué sous la torture, parce qu'ils ont été torturés, etc. J'ai ça, là. Moi, j'ai des écrits, j'ai ces rouleaux, j'ai quelque chose. Alors, on va essayer de voir si c'est ça. La foudre. Alors, à moins qu'on découvre encore d'autres documents. Hein. Ah ouais, j'ai encore des papiers là. Vous voyez, j'ai encore là. On va peut-être découvrir d'autres documents. Hein. C'est pas impossible. Hein. D'autres écrits. La foudre, ce sera de manière inattendue, hein, peut-être fortuite, hein, comme ça a été le cas pour les manuscrits de la mer morte qui ont été trouvés par des petits enfants qui jouaient dans une grotte, là, qui avaient trouvé ça dans une jarre. Ça me fait un peu penser, en plus, bon, là, on a une colonne éventuellement. Ça me fait penser aussi à, vous savez, l'abbé Saunière à Rennes-le-Château qui avait trouvé des documents quand il a refait les travaux de son église. Et puis, sous l'autel et dans les piliers, il a trouvé un document. Parce que regardez, ce qui me fait penser, c'est ça. C'est marrant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Rennes-le-Château. Je me suis rendue là-bas. Hein, vous l'avez dans la playlist. Hein, où je parle justement de Dan Brown. Là, pour moi, ça résonne avec ça. Ça, c'est les documents. Alors, est-ce que l'abbé Saunière de Rennes-le-Château aurait trouvé un document qui parlerait de ça? Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Pourquoi, à l'époque, de grands personnages et même dirigeants lui rendaient visite dans ce tout petit village-là de l'Aude, là, dans Rennes-le-Château. Bon, il était détenteur il est devenu riche du jour au lendemain, donc on sait bien qu'il a découvert des choses. Bon, là, je pense, c'est quelque chose de cet ordre-là, de papier, de documents, de parchemin qu'on va découvrir de façon inattendue, comme je vous le disais. Pour moi, c'est un lien, ça m'est venu tout de suite avec Rennes-le-Château, avec les documents qu'a découvert l'abbé Saunière, et pour moi, qui devait parler de ça. Donc, Dan Brown ne serait peut-être pas si loin que ça de la vérité. Alors, on verra. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont de retour? On a le doute, on a la période de doute et de souffrance et de malheur, hein, qui ont été annoncées par toutes les prophéties. Ben là, on le voit à tous les niveaux, spirituel, économique, repère, tout, attaque du charmant personnage qu'on a eu dans la coupe ou dans la carte qui est tombée, période d'antéchrist. Voilà, on est là-dedans, hein, doute, malheur. Et le temps. Ça veut dire qu'on est dans cette période-là. Alors, eh ben le retour. Voilà. Je m'étais dit, celle-là, si elle sort. Bon, j'ai demandé son-il de retour. Le retour. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est spirituel? Vous voyez, c'est pas pour rien que plusieurs médiums aient capté leur essence. Oh là là, et vous voyez, je mets l'antéchrist dessus. Là, ils sont de retour parce qu'il y a aussi ce personnage-là qui est là. Et c'est pas pour rien, voilà, qui sont de retour. C'est pour lutter contre lui. Ce sinistre méditation. Donc là, on nous dit que ça pourrait être plutôt sur un plan spirituel. Vous voyez, méditation. D'ailleurs, moi, c'est l'astral hein, qui m'a été montré. Hein. Donc, pour moi, ils sont de retour. Leur première énergie, premier Templier, l'énergie des premiers Templiers, sont là peut-être sur un plan parallèle dans l'astral, parce qu'on a la carte de la méditation qui me fait penser hein, au spirituel. Hein. Parce qu'on sait bien, que tout ça, c'est une connotation spirituelle. Et certains disent qu'on est dans une période de bataille spirituelle. Bah, pour moi, vous voyez, on a le retour, on a l'antéchrist, bon, le mal, et c'est sur un plan spirituel. D'ailleurs, je vais en mettre une. Ouf, l'arme, ouais, de bataille spirituelle. Ah bah voilà. Bah, on en revient à ma vision. Hein. Moi, c'est pas pour rien qu'on m'a montré clairement cette bataille dans l'astral. Je vous invite pour les personnes qui n'avaient pas vu cette vidéo message médiumnique, vous la retrouverez dans ma playlist. Donc c'est ça, ça confirme. Bataille spirituelle, ils sont là, ils se battent dans l'astral. Parce que c'est sur tous les plans, hein, ça. Hein.
cet antéchrist. C'est pas que physique, hein, je pense. Hein. Alors l'erreur, qu'est-ce que c'est ça? C'est la faute. C'est bon, le péché, hein, Adam et Ève, le péché, croquer la pomme, tout ça. C'est l'humain qui a voulu accéder à la connaissance, hein, qui a désobéi pour accéder à la connaissance. Alors pourquoi ils sont là? Il y a une idée de réparer des fautes, il y a une idée de quoi? Alors on creuse, on creuse. Oula, ah ouais, le Sacré-Cœur. Ah bah voilà, oui, ils sont là aussi parce que bon, on sait bien les apparitions mariales. Bah, d'ailleurs, je vous parlais là le 13 octobre de l'apparition mariale à Fatima. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Parce que je l'avais faite le 13 octobre, j'ai voulu faire ce rappel historique, c'était le 13 octobre 1917. L'apparition de la Vierge qui disait bien que la France devait revenir au cœur sacré de Jésus. Hein. Voilà, donc moi j'ai ça. Hein. Ils sont là parce que pour l'instant, c'est un échec. Hein. Les Français ont échoué tant qu'ils ne sont pas reliés à au baptême, hein, à la France, fille aînée de l'Église. Pour moi, c'est ça, leur racine chrétienne. Hein. C'est pour ça qu'on vit cette bataille-là. Hein. C'est par rapport à ça, au fait que on a perdu tous les liens aux racines chrétiennes. Élévation. Donc, on peut quand même s'élever. Bon, là, c'est une élévation spirituelle. Hein. Ça veut dire qu'on peut quand même progresser. Hein. La porte n'est jamais fermée. Hein. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Donc, on peut toujours, il y a le libre arbitre et on peut toujours faire des erreurs. D'ailleurs, elle est là, la carte de l'erreur. Et arriver quand même à évoluer. Oh là là, le nadir. Eh ben, dis donc. Ça dit que c'est quand même un petit peu... Ah, j'ai autre chose qui me vient là. J'allais dire c'est un petit peu compliqué. J'ai autre chose, moi, qui me vient là. Moi, ce qui me vient là, je vous parle souvent de blackout, hein, de coupure électrique et tout. Mais là, si on est dans le domaine spirituel, il a été annoncé 3 jours de ténèbres. Il faut le prendre, je pense, hein, pas au sens littéral. Même si oui, il y aura des coupures, probablement d'électricité, d'internet, tout ça, mais ça ne durera pas 3 jours. Ça, c'est... pense plutôt à une parabole. On nous dit qu'il est possible quand même de faire évoluer son âme, hein, l'élévation, mais ça sera peut-être au prix de passer par cette période-là. Alors justement, on va creuser. Alors vous allez dire, elle mélange tout. Ben non, tout est lié, tout est imbriqué, hein, vous voyez bien. Hein. Ah bah silence, oui c'est ça. Alors là, on est dans ce que je vous disais. Ce sera probablement aussi un blackout dans le sens, plus de communication, on a le silence, on a une bouche fermée. Hein. Donc, ce sera en période de coupure. Il y aura une période de coupure qui fera évoluer peut-être les gens d'un coup, parce qu'ils n'auront plus que ça à se raccrocher, auquel se raccrocher. Quand il y aura coupure de réseau, d'internet, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Alors, ces histoires de 3 jours de ténèbres, je ressens plutôt ça. Hein. Et on n'en est pas loin, à mon avis, hein, parce que... On n'en est pas loin, je pense. Ah ben, énergie, oui, c'est ça. Moi, je confirme, là, hein, mon ressenti. Après, bon... Vous savez que c'est mon ressenti, c'est des cartes. Hein. Enfin, c'est des cartes. C'est mon ressenti. Vous prenez si ça vous parle. Moi, pour moi, là, entre le nadir, le silence et l'énergie, c'est qu'il y aura coupure électrique. Hein. Là, on est bien là-dedans. Hein. Et voire d'Internet. Hein. Et donc, ça va, on va redevenir face à nous-mêmes, avec des livres, avec la foi, avec tout ça. Hein. Et peut-être aussi développer des facultés que l'humain a en lui. Hein. De reliance, connexion divine, comme ça nous disait dans la coupe. Hein. Il faudra en passer par là, hein, je pense. Hein. Nécessité. Alors, ça c'est le caractère obligatoire, immuable. J'ai demandé, est-ce qu'il y aura le retour des premiers Templiers? Là, on nous situe qu'il y aura ça. On nous situe qu'il y a bien une bataille du bien contre le mal dans l'astral. Je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, c'est doit être lié à des documents. Là, peut-être Rennes le Château, peut-être. Là, j'ai quelque chose, nécessité. Là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah ben voilà, je parlais de reliance au divin. Bon, c'est symbolisé par le point blanc, hein, qui symbolise la glande pinéale. C'est cette petite glande en forme de pomme de pin qui est la glande qui nous permet la connexion au plan supérieur et au divin. Hein, voilà. Là, ça veut dire ça, nécessité de se relier au divin. Ben voilà, hein, c'est ce que ça nous disait là. Alors, ils sont là peut-être pour aider à ça. Alors, où est-ce qu'ils sont ces premiers Templiers? Retour de l'équilibre, oui voilà. Bon, ils sont là pour permettre à l'humanité de retrouver reliance avec leur part divine. D'ailleurs, on m'avait dit en message également, il faut accepter la divinité de notre âme. On me l'avait dit, ça, voilà, textuellement. Hein, vous trouverez dans
message médiumnique. Et ils sont là également pour une période où l'humain retrouvera aussi un équilibre. On parlait de bataille, du bien contre le mal. Bon, le yin et le yang, tout est équilibré dans l'univers. Et s'il y a une poussée du mal, et forcément, le bien doit aussi pousser pour que ça reste toujours équilibré. Là, il y a vraiment cette notion d'équilibre et d'harmonie. Donc, on nous dit qu'ils sont là pour ça. J'en remets encore une. Bénédiction, voilà. Ils sont là pour permettre cette bénédiction de retour à la connexion et à l'équilibre. Donc, ils ont un rôle éminemment, j'allais dire de coach spirituel. C'est ce qui m'est venu. Bon, ils ont ce rôle-là. On nous dit qu'ils leur retour, parce que c'était ma question, la réponse est là, se situe essentiellement dans l'astral au niveau de cette bataille. Voilà, donc vous n'allez pas demain matin voir sur BFM, VC ou à Paris un Templier revenir avec son armure. Non, ça se passe au niveau spirituel. Par contre, vous pouvez avoir des contacts, il n'y a pas de raison. Voilà, si vous êtes un peu médium. Puisque c'est sur un autre plan. Voilà, et là on a bien, alors là pour moi, il y a une rédemption possible, mais ça se fera, cette élévation se fera à l'aide de ces possibles 3 jours de ténèbres ou coupure d'électricité, comme on l'a toujours vu aussi. Et ils sont là en protecteur, bénédiction, voilà. C'était quand même intéressant. Et j'ai le dernier tarot, comme ça on aura... J'espère glaner quelques informations, déjà pas mal je trouve, c'est peut-être déjà assez.